Salut, c'est Franette. Aujourd'hui, je voulais te raconter comment faire un cahier de danse qui soit vraiment utile, qui te serve vraiment à progresser en danse. Moi, c'est Awa, professeure et directrice de danse à Franc, et on attaque cette vidéo. Alors, je te raconte que quand j'étais petite, bon, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet, ni rien. En fait, moi, je prenais mes cours, j'avais des gros cahiers comme ça, je notais tout, n'importe comment, avec des petits dessins, des noms que maintenant je sais même pas ce que c'est et tout. Et c'est très chouette, évidemment, c'était très utile. Mais moi, par exemple, maintenant pour mes élèves, je leur demande de faire autrement. Moi, ça, je faisais spontanément, en fait. Dès que je rentrais à la maison, je notais tout et tout ça. Mais moi, je vais te raconter ce que je demande à mes élèves de faire, d'accord? Le cerveau a besoin d'ordre, d'accord? C'est-à-dire, le plus important, je vais te donner comme 2 astuces pour que toi, au moment de danser, soit tu crées une chorégraphie, ou soit tout simplement tu mets de la musique à la maison et tu as envie de danser. C'est-à-dire pour que tu aies du vocabulaire, pour que tu aies des ressources pour pouvoir danser, d'accord? Alors, donc tu vas prendre un cahier. Et tu vas faire des sections, d'accord? Section mouvement ondulé, mouvement cadence, d'accord? Par exemple, je te donne des exemples, après toi tu fais à ta façon, d'accord? Section accent, section vibration, section bras, section déplacement, section entrée, section dissociation, des styles de danse, par exemple baladie, machin, etc. Et tout ça. Alors, avec ça, ce que tu vas faire, oh regarde, je te mets un exemple. Moi, j'ai l'accent poitrine, d'accord? Et j'ai accent poitrine avec tremblement épaule. Ce pas-là, tu vas le mettre dans la section accent et dans la section vibration, d'accord? C'est-à-dire que si tu as besoin d'un pas avec accent, tu vas l'avoir, mais si c'est-à-dire tu l'as mis par exemple seulement dans les accents, si tu as besoin d'un accent, d'un mouvement avec accent, tu vas l'avoir, mais si tu as besoin d'un mouvement avec vibration, tu vas pas avoir ça. Du coup, tu dois l'avoir dans les deux. Donc la première astuce, c'est vraiment de faire des blocs, d'accord, des sections. Et deuxième astuce, c'est vraiment de tout noter. C'est-à-dire, on a tous tendance peut-être à dire, ok, mouvement rond. Je vais te donner un exemple juste comme ça, d'accord? Mouvement rond, le chameau. Ou au pire, tu vas mettre chameau normal, chameau inversé, tout ça, d'accord? À l'envers. Je vais te donner l'exemple des chameaux, d'accord? Regarde, je vais noter chameau normal. Je vais noter chameau à l'envers. Je vais noter chameau latéraux. Je vais noter tout ça avec vibration épaule, d'accord? Donc chameau normal, chameau à l'envers, les latéraux. Je vais noter parce que les chameaux, ça vient d'ici, disons, c'est le bassin qui bouge, mais je peux utiliser aussi la poitrine, par exemple pour une percu, aller-retour, donc chameau aller-retour. Ça aussi avec vibration épaule. Ça avec vibration alternée, c'est-à-dire quand je commence en bas, je vibre en bas, et quand j'arrive en haut, j'arrête la vibration en bas, je fais la vibration en haut. Je change la vibration. Tous ces chameaux avec vibration normale, d'accord? Suivant chameau normal, chameau à l'envers, les latéraux. Je peux faire les chameaux comme ça un peu plus détendus, on va dire, ou les chameaux genre style un peu golden era, c'est-à-dire j'appelle ça avec dissociation, c'est-à-dire que dans ce cas-là je bouge pas du tout ici, d'accord, et je fais le chameau ici, d'accord, un peu genre Samia Gamal. Je peux faire ça avec j'appelle ça le restaurant chinois, d'accord, c'est ce petit tour là où je bouge pas les pieds, d'accord, je peux mettre ici tous les chameaux, d'accord, je peux faire, ça tient comme ça, je me suis pas fait de liste, hein. C'est juste pour que tu vois un peu tout ce que tu peux sortir du chameau, d'accord. Chameau avec Maya, d'accord, donc Maya chameau, chameau seulement c'est-à-dire le belly roll
je bouge seulement les muscles, c'est-à-dire tout mon squelette ne bouge pas. Et ça aussi mélangé avec le maya. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi? Chameau en déplacement. Je suis sûre que quand j'arrête cette vidéo, j'aurai encore 1000 exemples, d'accord? C'est juste pour que tu vois la différence entre noter chameau ou noter toute cette liste. Il faut que tu saches que, c'est-à-dire si tu connais tous ces pas-là, quand tu vas mettre une musique et que tu vas danser, ton cerveau va se rappeler ça. Si tu notes plein de pas dans ton cahier, ton cerveau il va pouvoir avoir recours à beaucoup plus de pas, beaucoup plus de vocabulaire et ta danse va être beaucoup plus variée. Alors je te conseille c'est-à-dire que que ça reste pas là dans ton cahier genre et que ça prenne de la poussière sur l'étagère. Je te propose de le regarder souvent. D'ailleurs, tu vas pas faire ça en un jour comme ça, genre je vais faire mon cahier aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vas commencer. Après, tu seras peut-être dans la cuisine en train de faire la vaisselle et tu vas dire j'ai pas noté ce pas-là. Tu le notes. Tu vas le faire au fur et à mesure. Et c'est important de le relire, de voir, etc. Et je te propose aussi de faire des petits exercices. Je sais pas si ta prof te propose ou pas, mais sinon tu peux le faire toi à la maison. Genre, imagine aujourd'hui je vais faire un petit bout de choré baladi. Bah je prends mes pas baladi, je pratique, j'essaie de faire. C'est-à-dire appliquer. Plus tu appliques ça, plus ça va rester dans ta tête et quand tu vas danser, plus tu vas avoir beaucoup plus de vocabulaire différent et beaucoup plus ta tête va dire oui ça et ça et ça et ça. Il va pas rester un pas, deux pas, d'accord? Donc voilà, c'est mon conseil pour aujourd'hui. J'espère que ça te sert, que c'est utile. Laisse-moi un commentaire si tu veux, tu me racontes si tu as bien aimé, si tu le faisais déjà ou si tu fais autrement, comme ça tu partages. Bon, moi j'adore vous lire et tu partages aussi avec les autres safranettes. Et voilà, sinon sur dansafran.fr tu as des ressources gratuites à télécharger et on se voit ici sur YouTube tous les jeudis et dimanches, sauf si il y a un jour où j'arrive pas, mais sinon normalement c'est le jeudi et le dimanche.